Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver les potos pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va, tranquille. Donc on est là pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous aimez bien les débriefs, ce que je fais sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, venez vous abonner, abonnez-vous, mettez la cloche de notification, mettez des pouces, c'est important, et mettez des commentaires si vous avez des questions à me poser, les potos. Donc, aujourd'hui, la vidéo, elle va consister, est-ce que le PSG dérange en Europe? Voilà un peu le thème de cette vidéo sur la chaîne. Est-ce que le PSG dérange en Europe? Pour beaucoup de personnes, oui. Alors, 2 petites secondes, voilà. Donc, oui, le PSG dérange en Europe. On sait très bien que le fair play financier a été créé pour emmerder le PSG. Ça, tout le monde le sait. Ce qui se passe, en fait, tu as les grands clubs européens, le Real, le Barça, la Juve, le Bayern. Eux, ils sont à la table d'Arthur, tu vois, un peu comme la table, le roi Arthur, tu vois, ils sont tous à la table. Et le PSG, City, eh bien, ils aimeraient bien venir à la table de ces grands clubs. Mais voilà, le fair play a été fabriqué pour emmerder les nouveaux riches. On sait très bien aussi que la Ligue 1, ça n'attire pas grand monde. Alors naturellement, c'est quand même grâce au PSG que la Ligue 1 vit. Peut-être pas en ce moment, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de public. Mais on peut dire quand même beaucoup merci au Paris Saint-Germain quand même. Ils font remplir les stades, ils ramènent des stars, ils font des gros matchs. Donc voilà, toutes les recettes des stades pleins quand le PSG se déplace à Guingamp ou à Reims, c'est bénéfice pour les autres clubs. Parce qu'autrement, si eux, ils feraient leur match normal, le stade ne serait jamais rempli. Mais là, c'est le PSG avec les stars, tout simplement. Donc, grâce au PSG, et la Ligue 1 peut dire merci grâce au PSG. Parce qu'autrement, vous imaginez que le PSG ne serait pas là, mais il n'y aurait rien à la Ligue 1. Il serait en bas du classement du championnat de foot, quoi, en fait, avec l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Nous, on serait très loin, on serait en dessous des Russes ou des Yougoslaves, presque, s'il n'y aurait pas le PSG. Mais moi je dis quand même, il faut quand même dire bon, merci au PSG pour ce qu'ils font pour la Ligue 1, tout simplement. Même si on sait très bien que les dirigeants de français, la LFP et puis tous les machins, ils s'en battent les couilles, on va dire, de tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de remerciements, quoi, très peu. Mais bon, c'est grâce au PSG que la Ligue 1 survit. Voilà, faut pas se mentir, c'est grâce à eux. Donc voilà, donc après pour le PSG dérange en Ligue des Champions, oui, le PSG dérange. On sait très bien qu'il y a eu énormément de matchs truqués, on va pas. Il y a le Real qui a été truqué, il y a le Barça, la remontada, bon ça le match là n'a jamais eu lieu, parce que le match là, tout le monde sait, le monde entier, que le match a été truqué avec l'arbitrage. En plus que l'arbitrage a été sanctionné par l'UEFA. Mais bon, l'UEFA est quand même dans le coup, parce que c'est eux qui décident qui prendre comme les arbitres. Donc l'UEFA est dans le coup avec. Et on sait très bien que l'UEFA n'aime pas le PSG. D'accord, Manchester United, la main de Kimpembe. En plus, il touche le ballon, Kimpembe n'est même pas dans la surface de réparation. Donc il n'y aurait jamais eu dû avoir penalty. Mais voilà, tous ces matchs-là, et celui qui dira ouais c'est pas vrai, c'est du footix, oui, ils connaissent rien au foot tout simplement. Mais c'est vrai que
le PSG, voilà, le PSG n'est pas bien, le bienvenu. Tout simplement, je vais prendre un exemple. Le Manchester City, ils ont été sanctionnés par le TAS pour tout simplement pour avoir fait des bêtises, d'accord? Ils auraient dû se calmer, hein? Ben eux, ils se sont pas calmés, hein. Ils ont dépensé comme ils voulaient, il n'y a pas de problème. Voilà, ils ont fait des conneries, ils ont été sanctionnés, ils ont été relaxés par le TAS, mais voilà, ils auraient dû se faire tout petit. Non, mais ils dépensent comme ils veulent. À eux, on dit rien. Et au PSG, si tu fais ça, eh bien, ils te mettent des bâtons dans la roue, tu auras des pénalités, tu auras des amendes, tous les machins. Et tout ça, ça a commencé, déjà, tout ça, ça a commencé dès que le PSG a acheté Neymar et Mbappé. Ça a commencé là, un petit peu avant, mais là, ça a vraiment commencé. En disant que, voilà, hein, les grands clubs, bah, ils ont sûrement discuté avec l'UEFA en disant, ouais, mais bon, ils ont acheté ça, on les veut pas à notre table, donc il va falloir les emmerder. En gros, c'est pas vraiment comme ça, mais dans un sens, si. Dans un sens, c'est comme ça. Vous croyez pas, vous croyez que qu'ils vont tout laisser comme ça, hein? Non, 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 ça se passe pas comme ça. Moi, tout le monde, de toute façon, tout le monde le sait que le PSG dérange et le PSG, bah, les autres grands clubs ne veulent pas du PSG à leur table, tout simplement. En plus qu'il y a le fair play financier, il y a l'UEFA qui est anti-PSG, les journalistes, tous les machins, les présidents même de l'IA, hein, ils sont anti-PSG, hein, il y en a certains, ils sont anti-PSG. Hein. Et pourtant, c'est grâce à eux qu'ils font remplir les recettes des stades et tous les machins. Pas maintenant, mais avant, c'est grâce à eux. Le remerciement, il est où? On n'en sait rien. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que, voilà, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut pas faire grand-chose, et on peut rien faire du tout, tout simplement, parce que le PSG dérange, voilà, tout simplement, voilà, le PSG dérange, et les grands clubs européens bah, ne veulent pas du PSG à leur table, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je ne sais pas si ça va vraiment se faire, cette ligue fermée, parce que l'UEFA a menacé de dire ceux qui joueront cette ligue fermée, eh bien, ils ne joueront pas de championnat d'Europe ni de Coupe du Monde. Euh, c'est tu vois un peu la mentalité de tous ces trucs, tu vois. Hein. Alors le PSG va se faire cette ligue fermée avec le Barça, le Real, Lyon, Manchester United, City, les grands clubs, le Bayern. Hein. Et s'ils font cette ligue, eh bien l'UEFA leur interdira de jouer le championnat d'Europe des nations et la Coupe du Monde. Alors dans ce cas-là, tu arrêtes tout parce qu'apparemment d'après certaines personnes, bientôt il n'y aura plus de fair play financier. Hein. Il sera détruit complètement. Et je pense que ce sera une bonne nouvelle parce que bon, le fair play financier, ça commence à casser les couilles. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tu peux pas dépenser ton argent. Hein, même si le PSG a beaucoup de sponsoring, hein, et ben même avec ça, ben, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, et City, ils ont été emmerdés par l'UEFA, la justice, hein, et eux, ils dépensent sans compter. Donc c'est quand même louche, il y a quand même des trucs bizarres quand même. Hein. Donc c'est pour ça que, voilà, faut pas se mentir, c'est pour ça que le PSG, tout simplement, dérange tout simplement en Europe, voilà. Après, voilà, après cette ligue fermée, moi je pense que ça serait une bonne chose. Comme ça au moins ça remettrait un peu les dirigeants du foot français dans la merde, parce que là ils seraient vraiment dans la merde, hein. Les stades ne seraient pas pleins. On aurait les deux plus grosses équipes de France donc, dans cette ligue, le PSG et Lyon. Ça sera la catastrophe, hein. Franchement ça sera la catastrophe. Mais bon, on n'y est pas encore, on verra bien un peu comment ça va se décompter tout ça. Ouais, on verra bien tout simplement. On va revenir aussi un peu sur les problèmes qu'il y a eu hein, chez les chèvres là, où ils ont foutu le feu au vélodrome. Hein. Ils ont cassé tout, il y en a même qui sont presque rentrés dedans. Ils ont foutu le feu devant la commanderie là. C'est un truc de malade quoi, c'est un truc de fou quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est des rats donc c'est pas un problème, hein. Ça peut prendre feu, hein, c'est pas un problème. Mais c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Après, il faut comprendre quand même aussi hein, les supporters. Moi, je suis anti-Marseillais, hein, vous savez tous, hein, pour ceux qui me connaissent. Mais il faut comprendre aussi les supporters hein, qui en ont marre d'un club de merde, parce que c'est vraiment un club de merde. Hein.
Ils se sont fait humilier en Ligue des Champions. Là, ils se font humilier à chaque fois qu'ils jouent. Donc voilà, c'est la risée de l'Europe, quoi, hein, la risée de la France. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est malheureux quand même d'en arriver là pour un club, hein, tout simplement. Après, voilà, heureusement qu'il n'y a pas eu de spectateurs, hein, parce que vous imaginez, il rentrerait sur le terrain. Hein. Il serait rentré sur le terrain, tout simplement. Mais bon, après, voilà, on en parle comme ça, mais c'est pas vraiment notre problème, hein, c'est des rats, hein, donc c'est de la pourriture. Donc on s'en bat les couilles, hein. Que ça soit, même que ça brûle carrément là-bas, on s'en bat les couilles. C'est pas un problème, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on pourrait revenir aussi? On va revenir un peu sur le Real, hein. J'ai regardé le Real tout à l'heure, hein, qui s'est fait atomiser le cul par les Vantés. Hein. Alors quand on pense à un... comment il s'appelle déjà l'autre là, la Tortue Ninja là, qui met pas un but en Ligue des Champions? Comment il s'appelle? Ah ouais, Mbappé, ouais c'est vrai, ouais, Mbappé, ouais, celui qui met pas les buts en Ligue des Champions. Il veut aller dans un club de merde pareil que le Real. Non mais c'est affligeant quoi. D'accord, le Real ils ont battu l'Atlético, le Barça, mais ils se font défoncer la gueule par les petites équipes. Là ils se sont fait défoncer la gueule il n'y a pas longtemps par une troisième équipe de division. Et là ils ont perdu tout à l'heure contre les Vantés. Et nous on a notre Tortue Ninja là, le pseudo meilleur joueur du monde, hein, pour certains. Il veut aller jouer dans un club pareil. Je sais pas, hein, mais bon, après il fait ce qu'il veut, hein, de toute façon c'est comme ça. Alors, on va revenir un peu, hein, on va revenir sur Mbappé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joueur? On a déjà tout dit l'autre fois, hein, sur la dernière vidéo. Moi franchement, ce que beaucoup de personnes ont peur, c'est que ils mettent la carotte au PSG, tout simplement, qui ne veulent pas signer pendant les 6 premiers mois, là, les 6 mois qui restent, ils ne veulent pas signer, et qui ne veulent pas prolonger la dernière année de contrat. Donc il partira libre du PSG, il aura une grosse prime à la signature dans le club où il voudra aller, et le PSG se fera bien enculer. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que la meilleure des choses, c'est que si il ne prolonge pas d'ici les 6 mois, il voudra rester jusqu'à la fin de son contrat, tout simplement, donc il restera une année encore, et bien dans ce cas-là, tu ne le fais pas jouer, tout simplement. Voilà, tu le fais jouer seulement en Coupe de France, et tu mets remplaçant, tu le fais jouer des bouts de match, quoi. Comme ça, au moins, ça lui apprendra, parce que si lui, il veut nous mettre dans la merde, eh ben, le PSG aussi doit le mettre dans la merde, tout simplement. Si tu ne veux pas jouer que pendant un an, quelques bouts de match comme ça, le mec il va... Ouh là là, attendez voir en direct. Parce qu'on jouait dans la partie camblisienne. Alors, Chamblay quand le gardien en position latérale de sécurité, et on espère évidemment que rien de grave, l'image assourdissante là un petit peu. Alors, on va garder ça, Antoine. Alors, c'est le gardien de Caen, je pense, qui s'est effondré, hein, j'ai pas vu l'action, hein, On va mettre ça en double fenêtre, on est toujours. En plus, il flotte, il tombe des cordes là-bas. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment du direct. C'est peut-être la dernière opportunité pour les Niortais. Ouais, là, il montre l'autre match. On va revenir après. On a la petite lucarne là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Donc, Chamblay-Caen, le portier, hein, alors je sais pas si c'est le portier de Chamblay ou de Caen, il s'est effondré. J'ai pas vu qu'il est tombé, hein, je viens de le dire. Donc, je sais pas ce qui se passe. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, voilà, donc, ce que je disais donc, hein, c'est que. Ça ne donne rien, Nancy. Je sais pas ce qui se passe là. Ce qui se passe à Beauvais, Nancy, PFC, Luigi Color. Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que je sais même plus ce que je voulais dire. Franchement, je sais même plus ce que je voulais dire.
J'étais sur quoi? J'ai toujours un œil sur le machin sur l'écran là. J'étais sur quoi? Je sais plus. Pour Sochaux à Rodez. Je sais plus, je sais plus. La balle de match pour les Sochaliens et le gardien qui s'interpose. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Et la défense ruténoise encore une fois trop passive sur cette action. Guingamp contre Pau. Je sais plus ce que sur. Ah oui, sur Mbappé, oui. En gros, t'as pas beaucoup de solutions. En gros, t'en as trois. Déjà, s'il aimait vraiment le club, il aurait déjà signé au PSG, prolongé au PSG depuis longtemps. C'est pas le cas. On voit qu'il n'en a rien à foutre. Il veut des garanties. Alors on va quitter la double fête parce que sur ce plan-là, je ne vois rien. On va respecter aussi les soins prodigués Voilà. à. Ils ont enlevé, ils vont respecter le machin, on viendra après. Il veut des garanties sur le jeu et sur l'équipe. Déjà, montre ce que tu sais faire et montre tes garanties toi sur le terrain. Après, on viendra en discuter parce que depuis un an, c'est une catastrophe, surtout en Ligue des Champions. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il est évacué, le gardien Canet à Beauvais. C'est le gardien Canet. Il y aura un dernier coup franc. C'est le gardien de Caen qui s'est effondré. Donc voilà, c'est le gardien de Caen qui s'est effondré. Alors, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus, hein. On va entendre encore un petit peu. Bah voilà, donc après on a Liverpool qui serait vraiment intéressé. Mais bon, si Liverpool veut l'acheter la saison prochaine, c'est minimum 150 millions d'euros. Si Mbappé ne veut pas partir et veut seulement aller au Real de Madrid, donc le PSG se fait enculer parce qu'ils n'ont pas la main. C'est Mbappé qui a la main et les cartes en main pour faire ce qu'il veut, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Bah, c'est pas vraiment compliqué, hein. Soit il prolonge et il fait ce qu'il faut avec le projet du PSG, soit il dégage la saison prochaine et il y a un club, un pigeon qui vient mettre 150 millions d'euros et puis qui part, ou alors eh bien, le PSG se fait enculer jusqu'à la fin de la saison prochaine et le Mbappé partira libre du Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà. En sachant que s'il fait comme ça, eh ben, tu ne le fais pas jouer pendant une saison, tu le fais jouer quelques matchs et tu montres qui c'est les patrons. Si lui il veut nous enculer, eh ben, tu l'encules aussi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour l'instant on ne sait pas, voilà, on ne sait pas plus. Il y a aussi le transfert, hein, le mercato des transferts, le mercato qui se termine lundi soir à minuit. Donc on reviendra sur ça lundi soir. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours le dossier Messi, hein, qui fait parler. On a aussi le dossier Dele Alli, hein, on ne sait pas encore s'il va vouloir venir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On saura ça demain, on en saura un peu plus demain et puis lundi on en saura beaucoup plus lundi tout simplement sur les transferts et sur les derniers jours, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a personne qui est parti, hein, du PSG, personne n'est arrivé. Alors, naturellement il y en a qui faudrait qu'ils partent comme Draxler, mais bon Draxler qui sait qui va lui payer le salaire qu'il a au PSG dans un autre club. Donc à mon avis, lui, il va faire pareil. Il va rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat, puis après il partira libre. Donc on fera passer pour les cons encore, comme Rabiot. Mbappé, ça va se faire, vous allez voir que ça va se faire aussi, on va se faire enculer. Donc voilà, donc c'est compliqué tout ça. Mais bon, on verra bien, on a encore quelques jours à ça. Et on verra bien encore comment ça va se passer pour ces grandes échéances qui arrivent pour le PSG, en sachant que Marco Verratti aussi a le Covid. Donc voilà, donc je reviendrai aussi pour un débrief demain sur le débrief Lorient-PSG. Je ferai un débrief dessus et puis on reviendra là-dessus pour voir un peu comment ça s'est passé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai été coupé, hein, pour le live, hein, parce que bon, voilà, il y a le gardien de Caen qui s'est effondré. Je l'ai pas vu s'effondrer. J'ai vu que tout le monde s'agroupait autour de lui. Mais voilà, il a été sorti sur une civière.
Donc voilà, à Chambly, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. J'en parlerai demain dans le débrief hein, pour voir un peu si on a des infos, tout simplement. Donc n'hésitez pas toujours, hein, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la chaîne YouTube, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, il y a des cadeaux à gagner. Mettez des pouces, hein, c'est bon pour mon référencement, je sais plus comment on dit. Et mettez des commentaires si vous voulez commenter la vidéo, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée. Et nous, on se retrouve demain dans la soirée pour un débrief sur le match Lorient-PSG. Allez, salut!